L'agressivité, c'est un instinct biologique, un instinct naturel, animal, qui est sous-tendu par l'instinct de survie. Et cet instinct va nous pousser, ou pousser les gens qui nous entourent à réagir pour assurer notre survie, leur survie ou celle d'un proche. Cette notion d'agressivité, elle est particulière dans la relation enfant-parent parce qu'elle est toujours difficile à gérer. C'est une explosion de violence comportementale, verbale, parfois physique, et ça va bien sûr impacter la qualité de la relation et il y a des limites que l'on doit poser rapidement dans cette expression de l'agressivité. Je pense qu'il faut distinguer trois choses différentes. L'agressivité ponctuelle, qui est issue d'un débordement émotionnel, l'agressivité récurrente et la violence. On va tout de suite mettre de côté les deux dernières. L'agressivité récurrente, ce mode de comportement, ce n'est pas acceptable. Si j'ai mis en place une relation dans laquelle je laisse l'agressivité s'installer et devenir un moyen d'obtenir quelque chose, je vais la rendre légitime pour celui qui l'utilise, pas pour la société en général ou pas les personnes qui en sont victimes. Mais la personne qui utilise l'agressivité comme un moyen d'obtenir ce qu'elle souhaite, eh bien, va la légitimer par le fait qu'elle obtient des résultats. Donc, on va empêcher que l'agressivité ponctuelle ne s'installe pour qu'elle ne devienne pas récurrente. La violence, inadmissible, jamais. Il n'y a aucune raison d'être violent dans quelques circonstances que ce soit, pour obtenir ce qu'on veut, pour aboutir à son objectif. La violence n'est jamais la solution. Et dans ce cadre-là, il faut signaler systématiquement et ne pas laisser, bien évidemment, une situation de violence impunie. Alors, revenons sur la colère et l'agressivité ponctuelle. Généralement, quand un de vos enfants est agressif, quand il bascule dans l'agressivité, c'est la dégradation de la colère. La colère est une émotion légitime, qui est liée généralement à la frustration d'une de nos valeurs, ou d'un besoin, ou d'une envie immédiate que l'on peut avoir. Et plus la frustration sera installée, plus la colère va émerger. Et si la colère n'est pas traitée, n'est pas neutralisée, elle peut se dégrader en agressivité. Ça veut donc dire que l'agressivité ponctuelle commence toujours par une colère légitime. Et cette agressivité entraîne une perte de contrôle, une surcharge de la charge cognitive de l'enfant, sa capacité à traiter l'information va complètement s'effondrer et il va focaliser, se concentrer uniquement sur le point qui va gérer ce stress, gérer cette colère et on aura du mal à l'en sortir si on n'utilise pas des méthodes d'écoute engagée, c'est-à-dire d'assertivité et d'empathie pour neutraliser son émotion. Alors c'est vrai que quand on parle d'agressivité, c'est toujours surprenant de voir le comportement des enfants par rapport à l'agressivité et finalement s'apercevoir que dans les cours de récréation par exemple, eh bien l'agressivité entre chacun devient presque naturelle. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu vos enfants jouer à des jeux en ligne. Lors du confinement, la plupart des enfants que j'ai pu croiser avaient recours à des jeux en ligne pour passer le temps. Quand on les écoute et qu'ils ne savent pas qu'on est derrière, les mots qu'ils utilisent, les expressions qu'ils utilisent, moi généralement me choquent parce que je les trouve agressive, violente. Alors c'est un jeu, c'est vrai que c'est marrant, mais insulter son petit camarade derrière l'écran, lui dire qu'il est nul, lui dire qu'il pourrait se bouger, et je vous parle des choses les plus soft, eh bien ça entraîne une habitude d'utiliser ce type de réflexe, ce type de mots. Et dès que je sors du jeu, je pose mon casque et je viens à la table pour manger avec mes frères et sœurs ou avec mes parents, eh bien j'ai le réflexe de réutiliser la même méthode, le même mot, la même attitude agressive. Donc il faut éviter de laisser s'installer ce mode de fonctionnement et mettre un frein dès que possible à l'agressivité émergente. Dans la gestion de l'agressivité, il faut d'abord commencer par la nôtre. Nous sommes potentiellement capables d'agressivité avec nos enfants, sans le vouloir. Mais on est fatigué, on a passé la journée à travailler, en télétravail ou avec des réunions compliquées, et on a un enfant qui vient nous demander 2 fois, 3 fois, 4 fois la même chose. La colère va monter, on monte dans les tours, on se laisse emporter, on a une parole qui dépasse notre pensée, ou on se montre agressif sur un ton de voix par exemple. Eh bien, il faut savoir évidemment en prendre conscience tout de suite, voir qu'on s'est laissé emporter. Gérer nos propres émotions, ce n'est pas facile. Quand on est stressé, quand on est fatigué, notre charge cognitive est impactée et donc on a moins de capacité à gérer ses émotions. Donc il faut être capable aussi de le reconnaître et d'aller s'excuser quand on est allé trop loin. Voilà, écoute, je suis désolé, j'ai crié, j'aurais pas dû crier, je suis fatigué, voilà, papa est fatigué, j'ai travaillé sur l'ordinateur toute la journée, j'ai la tête un peu comme ça, mais c'est pas ta faute, c'est pas du tout à cause de toi. Voilà, je me suis emporté, j'aurais pas dû le faire, voilà, excuse-moi, viens, on se fait un petit câlin. Allez, ça permet de passer à autre chose et puis de montrer à notre enfant que oui, on a aussi le droit parfois de s'emporter parce que la colère qu'il génère par son comportement peut aussi nous amener parfois à monter dans les tours. Mais ça veut donc dire qu'il faut être capable d'accepter que de temps en temps, nos enfants aient cette pointe d'agressivité, cette dégradation de la colère. Et pour l'arrêter de la meilleure des façons, eh bien, il faut être capable de séparer l'émotion du comportement. Alors, pour faire ça, première chose, mettre son ego de côté. Ne laissez pas votre ego prendre la main parce que même avec votre enfant, on pourrait, face à un comportement agressif, devenir agressif. Et donc évidemment, on va éviter ce type de réaction. On est des adultes, on doit prendre de la distance, même quand on est fatigué, et je sais que ce n'est pas facile, même quand on est stressé, même quand on en a plein le dos, il faut être capable de souffler un petit peu et prendre un peu de distance par rapport à la situation.
Verbaliser l'émotion. Écoute, voilà, tu es en colère, je comprends que tu sois en colère. Tu espérais jouer ce soir, je t'ai dit que non, tu n'allais pas jouer. Ça fait déjà 3 heures que tu joues aujourd'hui, ça suffit. Donc ce soir, tu prends un livre si tu veux, mais tu ne joues plus et c'est terminé. Je comprends que ça te mette en colère. Le fait de verbaliser l'émotion, rappelez-vous, l'empathie, permet d'éviter que cette émotion ne se dégrade, ne devienne moins efficace et ne se transforme en agressivité. Par contre, si le comportement est agressif, on va le dissocier de l'émotion. Écoute, je peux comprendre que tu sois en colère, mais je ne peux pas te laisser me parler sur ce ton. Il n'est pas question que tu me parles comme ça. Tu es en colère, c'est très bien, je suis désolé, tu es frustré, tu pensais que tu aurais joué. Je comprends. Par contre, tu ne me parles pas sur ce ton. Donc, si tu continues à parler comme ça, on arrête de discuter et tu vas dans ta chambre. Si tu veux qu'on discute et si tu veux qu'on voit comment je peux peut-être te laisser jouer à la PlayStation ce week-end, il va falloir que tu descendes un petit peu. Parce que si tu me parles comme ça, ce n'est pas acceptable. Verbaliser l'émotion pour la rendre légitime et séparer le comportement qui ne l'est pas, c'est la meilleure façon de neutraliser un comportement agressif. Donc, accepter que les émotions soient légitimes, accepter que les comportements puissent ne pas l'être, c'est aussi montrer à nos enfants qu'on ne peut pas tout accepter. Parler fort, taper du poing sur la table, ne pas être dans l'écoute, pleurer systématiquement, c'est quelque chose qui n'est pas dans une relation efficace. Donc il faut aussi de temps en temps arrêter de discuter. Stop, si c'est ça, tu vas dans ta chambre et on ne lui parle plus et on attend qu'il se soit calmé pour revenir. Tu reviendras quand tu seras calmé. Là pour l'instant, tu es en colère et je le comprends, mais tu t'exprimes d'une façon qui ne me convient pas, donc on arrête de discuter. Cette dissociation, on l'utilise aussi dans des situations de conflit entre adultes. Séparer l'émotion du comportement. Quelqu'un qui est en colère, à qui on va verbaliser sa colère et à qui on va dire « il n'est pas question que vous parliez à mon équipe comme ça ou que vous vous adressiez à moi sur ce ton », c'est exactement le même principe. Donc, cette capacité à dissocier l'émotion du comportement qui pose des limites, c'est primordial pour pouvoir montrer à notre enfant que les émotions qu'il éprouve sont légitimes, la façon de les exprimer peut être légitime ou peut ne pas être légitime en fonction du taux d'agressivité ou du comportement qu'il pourra avoir. Alors, 3 points à retenir dans la façon de gérer l'agressivité quand elle prend le dessus. Ne pas laisser l'agressivité devenir un mécanisme récurrent, c'est le premier point. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, même en cas de frustration importante, on ne peut pas laisser l'agressivité s'installer. Donc il faut la neutraliser dès que possible et dissocier très très vite l'émotion du comportement parce que ce n'est pas acceptable. Le second point, en acceptant que l'émotion soit légitime, on montre à nos enfants qu'ils ont le droit de ressentir de la frustration, de la colère, de la tristesse. Par contre, en mettant le doigt sur les comportements que nous excluons et que nous interdisons, nous montrons que l'expression de l'émotion peut, de temps en temps, être inefficace et ne pas être dans une relation que nous souhaitons. Ensuite, interdire la violence. Dès lors qu'il y a un comportement violent, un geste qui commence à arriver, il faut l'interdire systématiquement. On ne peut pas accepter que dans une relation enfant-parent, l'exercice de la violence puisse être là, puisse exister. Donc cette capacité à dire stop ou à demander de l'aide quand c'est nécessaire, c'est fondamental. Si vous ne pouvez pas vous en sortir seul, il y a des gens qui peuvent vous aider. Demandez de l'aide pour ne pas laisser ça s'installer.